Bonjour à tous, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre qui a été une référence et qui initie en fait à la spiritualité. L'auteur, alors c'est Elena Petrovna Blavatsky, qui a été très connue à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Alors ce livre s'appelle La Voix du silence, je vous le présente ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, Elena a été en fait quelqu'un qui était très connu dans le domaine de l'occultisme. En fait, elle était médium et elle a été aussi cofondatrice de la Société théosophique en 1875. Donc, c'était quelqu'un de très connu dans son milieu. Elle s'était beaucoup intéressée à tout ce qui était bouddhisme à une époque, et d'où le livre en question, parce qu'en fait, ce livre-là est un concentré, ou en tout cas est un condensé du livre des préceptes d'or. Donc le livre des préceptes d'or qui était utilisé dans certains monastères pour initier la spiritualité. Alors là, c'est des morceaux qui sont choisis justement par elle, qui lui parlaient le plus en fait par rapport à ses connaissances, par rapport à sa médiumnité aussi, et qui donnent une approche en tout cas de ce qui est en tout cas sa vérité, ou en tout cas des choses qui ont pu être recueillies au travers des âges dans cette religion qui a couru au travers les siècles et au travers de toutes les informations qui ont pu être recueillies au travers de diverses méditations, de Bouddha, en tout cas de plein de personnes qui ont pu remonter très haut et récupérer des informations et aussi leurs techniques qui ont permis justement cette élévation spirituelle pour justement remonter en termes de spiritualité et se connecter après des choses beaucoup plus grandes et remonter aussi après nos cycles d'incarnation vers des choses beaucoup plus grandes et plus belles que notre plan physique. Alors dans les premiers enseignements qui sont donnés au travers de ce livre, eh bien ça va être le mental en fait, le mental qui est conçu pour nous faire vivre en fait certaines expériences dans la matière, comme on le vit aujourd'hui dans notre quotidien, sur cette planète Terre, et du coup qui nous permet en fait de se décrocher du un en fait, de l'unicité en fait, de ce qui nous réunit tous en fait sur d'autres plans, pour justement vivre des expériences et nous pousser un peu dans nos retranchements et qu'on puisse expérimenter en fait l'amour et le non-amour. Chose qui est beaucoup plus compliquée et qui est dans une bien moindre mesure dans des mondes plus subtils. Donc l'enseignement à la clé, c'est que le mental nous donne une illusion de ce que l'on est réellement. Et avec le travail, eh bien, on va entendre de plus en plus, on va réussir à se reconnecter en fait, donc ça c'est un travail effectivement au travers de la spiritualité, à ce que l'on est réellement, en fait, quand on parle du un, en quittant justement l'illusion du multiple et se reconnecter vraiment à ce que l'on est, le un justement. Donc c'est donc en abandonnant le mental et l'ego qu'on arrive à atteindre ce que l'on est réellement, le vrai, ce qu'on appelle le vrai. L'âme pourra du coup voir vraiment avec notre harmonie intérieure, vraiment ce que l'on est réellement, et non plus avec l'illusion de l'ego. Et donc ça nous permet d'éviter tout ce qui est égoïsme. Donc le plan terrestre et la Terre sur laquelle on vit est donc une sorte de salle de douleur, d'épreuve, et où il y a des pièges de l'ego qui sont un peu partout. Donc ça fait partie des épreuves en fait qu'on doit passer et dépasser pour justement retourner vers la lumière. Alors on nous dit aussi qu'il faut savoir abandonner le faux, c'est-à-dire justement tout ce qui est égo, tout ce qu'on voit tout autour de nous, pour vivre vraiment. Et aussi pour pouvoir rejoindre justement ce qu'on appelle les 7 mondes d'éternel repos, ça va être des niveaux qui sont justement supérieurs et qui sont des mondes de lumière, eh bien il va nous falloir traverser notre ignorance terrestre, on a le voile de l'oubli, mais en ignorant la convoitise. Il ne faut pas être rattaché à tout ce qui est matériel, parce que c'est des choses qui vont nous retenir. Ça va être des freins, voire des choses qui vont nous bloquer dans notre élan spirituel et qui vont nous empêcher de remonter justement, donc après une incarnation bien sûr, vers les mondes de lumière. On est donc en phase d'apprentissage
et il y a beaucoup de pièges, qu'on appelle ici des serpents. Donc c'est pour ça qu'il faudra ne surtout pas s'attarder dans ces pièges, les comprendre, comprendre l'expérience et grandir, si possible dans la spiritualité bien sûr, hein, et si possible sinon trouver des maîtres, donc des maîtres qui seront capables de nous enseigner, de nous apprendre, de nous guider au travers de ces pièges et grandir dans le domaine spirituel. Donc la sagesse, euh, c'est aussi ne pas faire cas de l'illusion et de ses sens pour justement atteindre un but spirituel plus rapidement. Parce que les sens sont reliés justement à ce qu'on voit, ce qu'on perçoit dans ce monde physique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une dimension spirituelle qu'on peut très bien avoir tendance à étouffer, mais qui est présente. Et c'est pour ça qu'il y a un travail à faire pour se reconnecter à ce qu'on est réellement au travers de son cœur et ne plus faire confiance uniquement à notre entourage. Notre entourage, c'est ce qui nous permet ce qui nous entoure et ce qu'on peut percevoir avec nos sens, c'est ce qui nous permet de vivre notre expérience terrestre, mais c'est pas non plus une finalité et ce n'est pas non plus la seule réalité. Après, on nous indique aussi que pour s'élever, pour pouvoir justement atteindre des niveaux plus élevés en termes spirituels, il faut ouvrir son cœur. Ça va nous permettre d'atteindre des régions médianes au niveau spirituel. Et ensuite, pour continuer cette progression, il va falloir fermer ses sens et tous nos sens à tout ce qui est séparation. En fait, tous les sens qui nous entourent et qui nous font comprendre qu'on est un seul être quelque part et qu'on est coupé de tout ce qui nous entoure, il faut savoir le fermer et comprendre qu'on est tous un. Donc en faisant ça, on arrive encore à monter un peu plus haut à ce qu'on appelle un état de béatitude. Et donc pour aller vers ce sentier du un, de la réunification, il faut savoir donc détruire tout ce qui est convoitise et nous nettoyer notre mental de tout ce qui peut nous rattacher en fait de près ou de loin à ce plan physique, ainsi que toutes les envies qui pourraient nous y relier. Et il faut savoir purifier notre cœur. Donc tout ça pour être dans des bonnes vibrations et nous permettre justement d'évoluer et remonter plus haut en fait en termes de fréquence vibratoire. Donc après, dans les enseignements qu'on nous donne, c'est de se couper de tout ce qui est désir, comprendre qu'on n'a pas besoin de désirer quoi que ce soit dans ce monde physique, parce qu'on est déjà un être accompli, mais on est à la découverte de cet être déjà accompli. Donc c'est en enlevant un petit peu toutes les couches qui nous sont superflues qu'on arrive à se rapprocher vraiment de ce que l'on est réellement, de cette origine qui fait qu'on ait une conscience et qu'on est rattaché en fait à des sphères qui sont beaucoup plus élevées que ce que l'on voit avec nos sens physiques. Donc ça fait partie en tout cas de notre travail hein, ou des exercices à faire régulièrement pour essayer de se détacher de tout ce qui est convoitise, de tout ce qui est désir. Après aussi, on nous conseille de ne pas s'emporter face au karma. On va vivre des choses qui sont parfois un peu dures dans notre vie, donc c'est notre façon aussi de s'acquitter de certaines dettes, c'est des choses qu'on a très bien pu faire vivre à d'autres, donc c'est ce qu'on appelle le karma. Donc il faut savoir un peu serrer les dents et du coup passer ces différentes épreuves là sans se plaindre et, respecter tout ce qui est les lois de la nature pour continuer à progresser. Donc le karma fait partie des lois de la nature, hein. Ce sont des choses qui sont divines ou des choses, en tout cas des règles qui sont un peu en place et qui cadrent un petit peu nos vies en fait. Donc pour progresser et s'affranchir un peu de tout ça, de toutes ces épreuves et de tout ce qui est douleur en fait, c'est là où on a un travail en fait pour se libérer de tout ce qui est matériel, de tout ce qui peut nous rattacher à ce plan physique et donc notamment tout ce qui est convoitise, désir, etc. Alors c'est pour ça que dans le développé de ces propos, il est indiqué qu'en fait il faut savoir progresser et pour ça il faut donc savoir souffrir et avoir de la peine, ça fait partie des choses qui vont nous faire progresser sur le plan de l'âme. Donc c'est pour ça que c'est pas des choses qu'il faut interrompre, il faut savoir les accepter et des fois serrer les dents, c'est comme ça, mais ça nous permettra après d'évoluer beaucoup plus et de monter plus haut ensuite dans des sphères plus lumineuses. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi savoir se libérer de tout vice et ce qui nous empêcherait en fait de progresser, voire qui nous ferait redescendre,
et qui nous permet, enfin, qui ferait en sorte qu'on soit esclave potentiellement de certains vices. C'est le principe du vice. On est esclave de certaines addictions notamment. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir se libérer de ces fameuses convoitises et de veiller en tout cas à ne plus les nourrir. Donc ça peut se faire dans le temps, hein, ça c'est un conseil que je vous donne personnellement. Si vous êtes rattaché à un vice quelconque, eh bien, il va falloir vous sevrer petit à petit et donc l'alimenter de moins en moins et jusqu'à arriver à un stade où vous n'allez plus alimenter du tout cette addiction. Euh, et donc après, pour vous libérer de tout ça et vous aider, ce sera d'aller vers la compassion et la charité. En allant vers ces outils qui sont très puissants, vous allez vous couper en fait de certaines énergies qui vont vous ramener vers le bas et en suivant justement ces énergies qui vont vous ramener vers le haut, ça va vous permettre justement de vous libérer de tout ce qui peut vous ralentir ou vous maintenir dans des vibrations un peu plus basses. Alors on nous indique aussi que euh, eh bien, toute chose est alignée et lorsqu'on vit, on cherche la lumière, mais on est à la fois sur tout un tas de plans qui font que eh ben, il n'y a pas forcément de déséquilibre, mais justement il faut veiller à être bien aligné avec tout ça, que chaque chose a sa place pour nous faire progresser. Donc il y a un côté spirituel, il y a l'amour, il y a le mental, il y a tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est désir, et on a aussi tout ce qui est santé physique. Donc tout ça doit être bien aligné pour continuer à progresser et évoluer. Alors on nous indique aussi que pour suivre et parcourir un chemin de lumière, il faut justement ouvrir son cœur, lever les illusions, il faut savoir distinguer aussi le mental de l'appel du cœur, distinguer tout ce qui est ésotérique de la sagesse de l'âme. Donc tout ça, c'est un travail à faire sur soi régulièrement pour justement pouvoir suivre ce chemin sans faire un pas en avant et deux pas en arrière. Enfin, c'est vraiment pour pouvoir progresser vraiment sur ce chemin, réellement. Après, on nous dit aussi qu'il faut parfois mieux être ignorant que être dans la sagesse du mental plutôt qu'être dans la sagesse du cœur. Il faut vraiment travailler cette sagesse du cœur et que ce soit un guide pour nous. Alors on le voit bien dans notre société actuelle, hein, mais c'est aussi tout ce qui nous entoure. On comprend au travers de nos yeux, de nos sens, de ce monde physique, qu'on est un être parmi tant d'autres, qu'on n'est pas du tout relié aux autres, hein, on est complètement coupé les uns des autres, et ce qui fait que ça a tendance en fait, à nous éloigner au niveau du cœur des autres. On vit notre vie un petit peu de manière égotique dans notre ego, mais c'est ce qui nous coupe en fait de cette expérience d'amour, de cœur qui pourrait nous enrichir et nous permettre en fait de revenir à la source de ce qu'on est réellement et donc de tout ce qui est amour et lumière. Donc c'est pour ça que pour retrouver ce chemin de lumière, il est important de se reconnecter à ce qu'on est vraiment par rapport à la sagesse du cœur et par rapport à notre cœur. Alors le mental égotique est un outil qui nous permet justement de faire ressortir ce qu'on a à travailler pour justement devenir plus lumineux. Donc c'est à nous de comprendre au travers des différentes expériences qu'on peut vivre ici, en écoutant justement la sagesse de notre cœur, eh bien, ce qu'on aurait dû faire mieux et qu'on puisse voir quels sont les défauts qu'on peut avoir au quotidien et qu'est-ce qu'on a encore à travailler, justement pour retrouver un chemin de lumière. C'est dans les deux sens, hein, l'ego, hein, c'est-à-dire c'est pas forcément nous qui allons écraser l'autre ou en tout cas essayer de le manipuler ou d'être dans un jeu de pouvoir avec lui. Ça peut être aussi l'inverse, c'est se laisser manipuler et se laisser. Voilà, il faut savoir aussi travailler son amour propre et que chacun ait sa place. On est tous égaux, donc c'est pour ça qu'il faut savoir chasser notre ego, mais tout en respectant et en se faisant respecter l'autre. Alors on nous parle aussi que dans une démarche d'évolution au niveau de la sagesse du cœur, il faut savoir aussi être humble. On cite notamment cette expression comme quoi le sage humble, eh bien, il va pas dire qu'il sait, il va dire qu'on lui a expliqué, qu'on lui a dit, ce qu'on lui a transmis. Il va pas dire, comme un jeune novice, un jeune disciple, qu'il sait. Alors ensuite, on nous parle aussi de la roue du karma, qui est en fait un outil qui est là pour nous faire comprendre ce qui est l'amour du non-amour, et donc de trier le vrai du faux. C'est ce qui permet justement d'évoluer sur notre chemin vers l'illumination. Et
Après, on nous explique également que l'illumination, ce qu'on essaie de viser en fait à notre niveau, eh bien, c'est pas une finalité. La finalité, ça va être justement, une fois arrivé dans la lumière, d'accompagner et d'aider nos frères, parce qu'on se rend compte qu'on est un quand on est dans la lumière, bah, aider nos frères qui ne sont pas encore dans la lumière à y retourner eux aussi. Alors pour atteindre la lumière, il faut savoir être persévérant et être patient, parce que c'est un long chemin qui se fait au travers de nombreuses vies. Et après, bon, faut comprendre aussi qu'on a une éternité devant nous pour atteindre cette lumière si nécessaire. On a autant de temps qu'on veut en fait, hein, plus exactement. Mais, et donc, ben, toutes les ombres qui font qu'on est nous, hein, qui peuvent nous rattacher justement à ce monde, nous empêcher justement de remonter vers la lumière, eh bien, petit à petit, elles vont se désagréger. Pourquoi? Eh bien, parce que ça ne fait pas partie de ce qu'on est réellement. Et donc, ben, dans le temps, peu importe le nombre d'années que ça va nous prendre, on va s'en détacher tôt ou tard. Donc, justement, est ce qui va nous permettre de nous libérer pour atteindre l'illumination. Alors, un état aussi qui est indispensable pour rejoindre la lumière, ça va être la miséricorde. Donc, savoir, eh bien, prendre pitié de l'autre. Et c'est un travail à faire, hein. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui est dans la détresse ou quelqu'un qui est moins bien loti que nous, eh bien, ça va être de voir qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour l'aider. Donc ça, c'est des choses qui sont à faire dans notre quotidien et un état d'esprit qui est à gagner en fait dans le temps pour justement être dans cet état d'esprit. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend en fait dans notre éducation, dans le système scolaire. Donc c'est quelque chose vraiment qu'on a à travailler sur nous-mêmes au quotidien, vraiment pour pouvoir évoluer et comprendre ce qu'il y a derrière cette notion de miséricorde. Euh, donc pour ceux qui n'y parviennent pas, il y a la roue du karma qui va les aider aussi au travers de différentes incarnations, c'est-à-dire que pour ceux qui ne sont pas capables de donner, eh bien ils vont vivre des vies où justement ils vont être dans l'autre niveau, où on va être plutôt dans la demande. Bah, par exemple, ça va être des mendiants ou des personnes qui n'ont presque rien et qui vont demander de l'aide aux autres et qui n'en recevront pas parce que dans des vies précédentes, vous n'avez pas donné votre aide et votre attention à des gens qui étaient dans la détresse. Donc à force de vivre en fait des incarnations comme ceci, ben, de vie en vie, vous comprenez qu'il y a une grosse souffrance derrière et donc ben, petit à petit, vous vous mettez à la place de l'autre quand vous le voyez dans une détresse. Donc tout ça, c'est fait pour nous faire grandir en fait, hein. Donc c'est pas forcément que c'est bien ou que c'est mal, pour le plan de l'âme, on est là pour grandir, pour expérimenter, quelle que soit la souffrance ou la douleur qu'on puisse vivre sur le plan, au point de vue physique. Donc ben, au plus vite vous allez comprendre ces différents rouages, et au plus tôt vous allez pouvoir faire un travail juste et adapté qui va vous permettre ben, de rejoindre la lumière plus facilement. Donc ça, je vous donne les explications qui sont derrière cette phrase. Donc après, on est tous plus ou moins dans des karmas. Donc un karma peut être positif ou négatif, hein, c'est-à-dire ça dépend de ce qu'on a pu semer comme graines dans des vies antérieures ou dans notre vie passée. Et donc, eh ben, c'est pour ça qu'il faut savoir supporter justement les douleurs, les souffrances qui sont derrière justement cette roue du karma, ce qu'on peut vivre au quotidien qui nous fait souffrir, justement, et pour que ça nous soit bénéfique bien sûr au niveau de l'âme et au niveau de notre compréhension du monde, mais aussi savoir encenser des graines justement pour le futur. C'est pour ça qu'il est important et intéressant eh bien, d'être dans la compassion, dans la bienveillance, de semer des graines justement, d'être dans la joie, de rayonner des choses qui sont positives, d'aider notre prochain, justement pour que dans les vies futures ou dans le reste de votre vie, eh bien, vous ayez justement un karma qui puisse être diminué, parce que justement vous avez compris la leçon qui est derrière. Ou alors, eh bien, tout simplement, dans votre vie future, eh bien, vous allez vous aussi être aidé à votre tour. Alors ensuite, on nous parle de l'illuminé parfait. Alors ça me fait penser un petit peu justement au Christ, en tout cas à la vie de Jésus, et cet acte de grand sacrifice qu'il a pu faire dans sa vie au nom de l'humanité, au nom de son prochain. On nous explique ici qu'il y a possibilité, lorsqu'on rejoint la lumière, eh bien de se sacrifier par compassion pour les autres, justement, et de renoncer à cette lumière, ce nirvana. Pourquoi? Ce sera afin d'aider justement nos frères, c'est-à-dire en rejoignant pas forcément les mondes de lumière tout de suite, mais en restant justement dans des mondes qui sont moins lumineux, pour aider justement ceux qui ne sont pas encore dans la lumière à remonter. On peut voir des êtres hein, d'ailleurs comme ça, hein, que vous allez sûrement reconnaître
dans, dans le passé et même dans le présent, c'est des grands êtres qui sont très connus et qui sont dans l'amour et dans la bienveillance et qui sont restés justement sur Terre pour montrer justement eh bien qu'il y a de grands êtres de lumière, qui a cet amour qui est très présent et qu'ils incarnent et qui rayonne pour nous montrer en fait cet exemple et nous guider justement vers un chemin plus lumineux. Euh, donc bon, ça me fait penser un peu à Jésus, ça me fait penser un peu à Ama, à pas mal d'autres personnes qui sont très lumineuses, qui ont été là justement dans l'amour et qui le rayonnent très fortement. Alors la voie du silence, ce chemin qui se dessine devant nous et qui nous amène vers la lumière, c'est un chemin qui est trop tôt pour être emprunté pour les personnes qui ont encore besoin d'aide à ce niveau-là, au niveau spirituel et autres, ou pour les personnes qui craignent d'offrir leur aide à leur prochain. Alors c'est une voie qui nous permet de sortir de tout ce qui est cycle karmique et aussi des cycles d'incarnation ou réincarnation pour justement qu'on puisse corriger certaines choses. En fait, quand on est un être de lumière, illuminé, on n'a plus besoin de se réincarner. Donc c'est pour ça qu'on sort de tout ce qui est karmique, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on a le choix soit d'aller dans la béatitude et de se réunifier avec le grand un, en fait, avec tout le monde, avec tout ce qui est, ou alors de rester justement dans ces niveaux-là pour aider notre prochain. Alors voilà aussi pourquoi, sur le point de vue spirituel, il est très important de ne pas être dans l'ego ou de refuser de l'aide en fait à son prochain par égoïsme ou par jalousie ou ce genre de choses, parce qu'il faut bien comprendre qu'un être qui est plus évolué que nous va nous aider ensuite. C'est comme les militaires, hein, il y a cette notion en fait où il y a un grand trou de 4 mètres de profond ou quelque chose comme ça, et donc il y a 10 personnes qui doivent le franchir, donc elles doivent aller dans le trou et en sortir. Donc si tout le monde ne pense qu'à soi et dans son ego, personne n'arrivera à sortir du trou. Par contre, si tout le monde s'entraide, se fait la courte échelle, etc., eh bien, ils vont pouvoir en sortir. Il y a une technique qui permet justement de s'entraider pour tous sortir de là. Mais en fait, la personne qui va commencer à faire la courte échelle et qui sera en bas va permettre aux autres de monter, d'évoluer, pour qu'à leur tour, elles puissent leur tendre la main et les sortir de ce trou. Donc c'est juste une analogie en fait pour vous faire comprendre que aider l'autre à évoluer spirituellement, c'est très important pour lui, mais aussi pour tout le monde, pour nous tous et pour nous-mêmes. Donc que d'autres soient spirituellement plus évolués, tant mieux, tant mieux pour tout le monde. Donc on le voit bien aussi hein, par rapport à tous ces saints, toutes ces personnes qui sont remontées, qui sont devenus des êtres de lumière. Aujourd'hui, on a la possibilité de leur demander de l'aide régulièrement et ce sont des êtres qui ont de très grandes capacités, donc qui peuvent aider beaucoup de personnes en même temps. Et donc, ils nous sont très utiles en fait, et ils sont dans une telle bienveillance et un tel amour que, eh bien, pour eux, c'est tout à fait naturel. Et le fait de nous aider en fait à progresser à ce niveau-là, eh bien, à notre tour, quand on sera éveillé et dans l'amour, on aura cette possibilité d'aider notre prochain aussi. Alors, pour atteindre le nirvana, on nous indique également qu'il faut savoir mettre son ego, ce qu'on est nous aujourd'hui en tant qu'être incarné, au service de la dévotion. Il faut aussi mettre sa patience au service et faire soumission en fait à la sagesse divine. Donc ça c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais il faut faire acte d'humilité par rapport à ça. On n'est que des êtres humains, on a aussi le voile de l'oubli. On est très limité dans notre incarnation, ce qu'on peut faire, surtout sur le côté extérieur. Donc même si à l'intérieur de nous on a des grandes capacités, euh, on est aussi très limité. Donc des fois il faut savoir être humble, accepter les leçons de la vie, ce qu'on a à vivre, et avancer comme on peut par rapport à ça, et récupérer eh bien, la sagesse qui est derrière chaque expérience. Donc au niveau de l'humilité, on nous indique que plus on est humble et plus on va être sage, et plus on va être sage et plus on va être humble. Alors bien sûr, c'est pas parce qu'on est uniquement humble qu'on va être sage, mais c'est au travers de nos différentes expériences, au travers de notre évolution, on va être de plus en plus à la fois humble et sage.
Donc pour atteindre le nirvana, on nous indique également que c'est un combat de douleur et d'angoisse qui sont à faire contre soi-même en fait, et qu'il est plus facile de mener en fait pour des vieilles âmes. Pourquoi? Parce qu'en fait elles sont passées par beaucoup plus d'expérience et ont beaucoup plus de sagesse pour y parvenir justement jusqu'à ce nirvana. Alors vieilles âmes, ça veut dire des âmes qui ont été euh, beaucoup incarnées dans des corps qui sont spirituels, comme le corps humain. Donc ce sont des êtres spirituels depuis beaucoup d'incarnations et qui ont su à la fois expérimenter et en faire ressortir des sagesses derrière ces expériences pour progresser et avancer, et qui ont du coup acquis une intelligence du cœur qui est très forte. Et quand on sait écouter son cœur, ensuite on a moins de chances de se tromper. Donc quand on avance sur le chemin du nirvana, qui est un chemin un peu tortueux et qui est très compliqué à atteindre, mieux vaut avoir une intelligence du cœur qui est très évoluée pour arriver à emprunter cette voie, ce chemin, sans retomber. Et comme je disais, faire un pas en avant et deux pas en arrière. Chose qui est très fréquente lorsqu'on essaie de faire ce chemin. Mais chaque étape franchie ne sera plus à repasser dans une prochaine vie. Donc même si on doit prendre plusieurs vies pour arriver à une certaine étape, on valide quand même des étapes. C'est-à-dire que là, l'histoire de un pas en avant et deux pas en arrière, ça peut arriver pour une étape. Mais lorsque l'étape est franchie, elle est franchie. Donc c'est quand même une bonne chose. En tout cas, qui nous permet de progresser, en tout cas au final. Donc on nous explique que le sentier, à un moment donné de ce travail, de reconnexion à ce qu'on est de plus grand, de reconnexion à la lumière, et de travail pour atteindre le nirvana, ça va être soit d'aller vers des bonheurs directs, des choses qu'on va voir et percevoir directement dans cette vie, ou ça va être des choses qu'on va mettre en place pour notre futur, au niveau de notre âme, et donc faire un travail pour se libérer et grandir à un autre niveau, vraiment à un niveau plus élevé. On est sur le chemin de la renonciation au prix de douleur pour des bonheurs qui seront plus lointains, qu'on va percevoir dans d'autres vies. Et donc c'est pour ça qu'il faut savoir accepter ces karmas pour pouvoir progresser et au final atteindre notre objectif. Donc après on nous reparle de quelque chose qui a déjà été énoncé, qui est en fait à un moment donné de choisir le sentier de la progression personnelle ou celui du renoncement pour aider ses frères. Donc c'est là où il y a deux voies qui vont se dessiner. Ça va être soit vous allez suivre en fait un chemin pour devenir vous-même un maître et aider d'autres personnes à remonter dans la lumière, ou alors vous allez choisir le chemin de l'évolution personnelle pour progresser le plus possible pour vous et pour vous amener en fait vous reconnecter à votre lumière. Donc sur la voie du progrès personnel, un maître pourra expliquer le chemin, mais par contre il ne pourra pas le parcourir à vos côtés. Chacun a sa propre expérience à vivre par rapport à ça, et c'est une expérience qui est personnelle. Elle est différente en fait selon l'individu. Donc c'est pour ça que on va nous donner les grands principes, des conseils, mais après ce sera à nous de vivre notre propre remontée en fait vers l'illumination. Alors on nous explique ensuite que pour atteindre le nirvana, il va falloir franchir 7 portes. Donc 7 portes, ce sont quand même un peu des épreuves, ou en tout cas un travail à faire sur nous-mêmes pour grandir et pour pouvoir justement franchir ce seuil du nirvana. Le nirvana, c'est un niveau vibratoire qui est très haut. Donc si on n'a pas un niveau vibratoire suffisant, on ne pourra pas tenir et on va redescendre sur un niveau vibratoire qui nous correspond. Donc c'est pour ça qu'on a ce travail à faire et c'est cette porte à ouvrir. Donc ça s'appelle porte. Donc la première porte, ça va être la porte de la charité et de l'ouverture du cœur. Il faut être dans l'amour et savoir séparer le corps du mental. Euh, on va être dans l'intelligence du cœur et non plus dans l'intelligence du mental et du corps. Sentir qu'on est tout, en fait, il faut savoir retrouver le fait qu'on soit tous un et le ressentir aussi. Donc au travers de méditation, après au travers de différentes choses, vous pouvez essayer d'y parvenir. Et il ne faut surtout pas être dans la crainte de cette épreuve en fait. Le fait d'être dans la peur, ça va nous freiner plutôt que de nous permettre d'accéder à la porte suivante. Alors ensuite, il va falloir être dans l'harmonie entre l'acte et la parole.
C'est-à-dire il faut savoir agir et faire ce que l'on dit, ne plus être voilà, en dissonance entre notre parole et nos actes. Il faudra également ne plus laisser place au karma, c'est-à-dire être dans les règles de Dieu, en fait, de notre monde, être dans sa compréhension et faire les choses le plus possible dans la bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres, pour que les choses se passent au mieux, et donc respecter et être dans l'amour, en tout cas dans le vrai amour, et non plus dans le non-amour, euh, pour justement passer à l'étape suivante. Alors la prochaine porte, ça va être la porte de la patience, parce que justement c'est pas forcément quelque chose qui est facile. Ça va être le fait de savoir oser et de ne pas avoir peur pour rayonner sa lumière, euh, et ne pas tomber dans les pièges de l'ombre, en fait, hein, tout ce qu'on appelle les ténèbres, en fait, hein, c'est nous-mêmes qui allons vers des choses qui sont le non-amour, en fait, le non-vrai amour. Euh, donc il est important de mettre l'ego de côté pour ceci et d'être patient, parce que c'est un travail qui se fait, on va dire, à la longue, et il faut savoir avoir le courage de se relever et de continuer, de persévérer pour arriver à franchir cette étape. Et une fois cette étape passée, on aura notre corps qui va servir notre conscience et non l'inverse. Alors ensuite, pour passer la prochaine porte, il faudra être indifférent au plaisir et aux douleurs. Donc il faudra être aussi dans la vérité et il faudra se libérer du coup de tout ce qui est tentation. Ce qu'on nous explique aussi, c'est que l'Éternel ne connaît pas de changement. Donc il faudra incarner cette constance. Donc ne pas vouloir succomber à des plaisirs, à des tentations diverses et variées, et donc suivre son chemin et être ce que l'on est. Alors pour ceci, on nous conseille de faire un avec l'âme pensée de la nature, avec tout ce qui nous entoure, et donc en dehors de tout ce qui est un, on est dans l'illusion. Donc bien comprendre, l'intégrer, l'expérimenter, le vivre au quotidien. Il ne faut pas non plus écouter les esprits qui sont jaloux ou les tentateurs, enfin tout ce qui pourrait nous influencer et nous faire rejoindre en fait tout ce qui est ténèbres pour pouvoir avancer jusqu'à la prochaine porte. Alors c'est ce qu'on appelle aussi la porte de la douleur. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a beaucoup de pièges qui vont essayer de nous ramener justement au travers de nos différentes failles vers nos ténèbres. Donc il faut savoir être maître de nos pensées et se concentrer, concentrer son esprit sur ce qu'on est réellement, enfin la pure lumière. Donc il faudra aussi se protéger au niveau de l'orgueil et les tentations, donc rester dans l'humilité, c'est un principe qui est d'une grande aide et qu'il faut savoir incarner. Et des choses impures qui pourraient nous rattraper, nous bloquer, enfin tout ce qui nous ramène vraiment vers nos propres ténèbres et qui pourrait nous bloquer l'accès à la prochaine porte. Alors on nous parle ensuite du portail de la vérité céleste, où en fait, à un moment donné, l'âme ne va pouvoir être blessée que par une erreur de ses corps. Donc je parle de corps subtils. Donc il faut les diriger, donc l'âme et le corps, comme, euh, comme, deux, comme deux choses qui seront parfaitement équilibrées pour atteindre justement un juste milieu entre les deux. Et ensuite pouvoir aller avec la connaissance pure et quand on va vouloir endurcir son âme contre les ruses du soi, c'est-à-dire qu'on va vraiment être plus dans le contrôle de notre partie d'ombre, eh bien on va devenir ce qu'on appelle une âme diamant. On aura franchi différentes étapes qui vont faire qu'on va briller notre lumière et on sera beaucoup moins dans l'ombre. Et pour éviter voilà, d'être dans la souffrance ou être à nouveau blessé, eh bien c'est là où il faudra être dans un bon équilibre, se servir uniquement des corps pour tout ce qui est ancrage et dans ce monde et pour nous permettre d'être dans l'action dans ce monde, mais tout en étant relié là-haut. Donc il faut pas non plus être perché et être quand même un petit peu relié à ce monde physique bien sûr, pour être dans un équilibre de tout ce qui est. Alors on nous parle ensuite du portail de la sainteté. Alors c'est un portail où on est dans une contemplation éternelle. On est aussi dans un état d'indifférence. Donc si vous voyez quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui, notamment à ce niveau-là, et qui est un peu indifférent de tout, enfin de tout ce qui est matériel et de ce monde-là,
Ça peut être des personnes qui ont atteint ce portail ou en tout cas qui sont en train de travailler à ce niveau-là. Donc ensuite, on nous parle de la dernière porte, qui est la porte divine. C'est la porte où en fait on devient un peu comme un dieu. En fait, c'est qu'on devient capable de remonter dans la lumière. Euh, donc en fait, l'environnement se sent soumis tout autour de nous en fait au niveau des règles. Donc on épouse parfaitement toutes les règles de la nature et on devient à notre tour un maître. Donc dans l'idée, on contrôle tout et on a pour but d'enseigner à notre tour euh, en respectant euh, les règles de la nature et ce qui est mis en place par Dieu. Euh, donc en fait, on sera en sûreté à ce niveau-là par rapport à l'ombre et aussi par rapport à tout ce qui peut potentiellement nous nuire, dont nous-mêmes, parce qu'on n'a plus de part d'ombre nous-mêmes et l'ombre extérieure non plus. Et on devient aussi un anonyme. En fait, on n'a plus d'ego pour dire c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait là. En fait, tout ça, enfin, peu nous importe. C'est juste le plaisir et le devoir d'aider son prochain. Et on va le faire de plus en plus avec compassion. Donc à ce niveau-là, on épouse la douleur de l'autre par compassion. Un peu comme Jésus l'a pu faire sur la croix, où en fait il prenait, c'est un geste plus que symbolique, hein, en fait il prenait la douleur et le karma un peu de l'humanité sur lui, pour enlever cette souffrance-là à son prochain. Donc là, les êtres de lumière peuvent faire ce genre de choses, ou en tout cas essaient de nous libérer. Alors à ce stade, on pourra voir nos maîtres de face à face. Justement, on arrive sur une porte où on aura accès à eux. Et donc après, en abandonnant notre ego à notre âme et en aimant tout ce qui est, on va pouvoir voir les autres comme nos frères. Et avec la compassion pour nos frères sur la terre, on sera capable, une fois là-haut, de les aider. Donc après, un piège aussi, c'est de ne pas, enfin, d'éviter de renoncer à son soi, son ego, par ego. Il y en a certains qui ne s'en rendent peut-être pas compte, mais c'est pour se sentir supérieur à d'autres sur le plan spirituel, qui vont vouloir abandonner leur ego et se dire en eux-mêmes, bah, voilà, je suis très fort, je suis trop fort, etc. Bon, c'est un des pièges qui peut nous empêcher de progresser justement réellement sur cette voie, où seules les personnes qui seront vraiment devenues lumière pourront atteindre les plans lumineux. Alors même en cas d'échec, on nous, en tout cas suggère, au conseil, de persévérer et de chasser l'ambition, la colère, la haine et l'ombre du désir. Parce que chaque échec est quelque part, en tout cas, un succès qui va nous rapprocher du but. Chaque effort, en fait, a une récompense. Donc à chaque fois, on va émettre des bourgeons à chaque effort, chaque chose qu'on va mettre en place sur nous-mêmes, et qui, à un moment donné, florira lorsque le temps sera venu. Donc surtout, ce qu'il faut éviter, ce qu'on nous indique, c'est d'avoir peur. Si on est préparé à ceci, eh bien, il n'y a pas besoin d'avoir de crainte par rapport à ça. Et donc, on se lance en tout cas dans cette expérience, dans cette voie. Donc la voie du silence. Et après, voilà, ça nous permettra, en tout cas, au travers du temps, même si ça doit prendre plusieurs vies, d'atteindre le nirvana ou de devenir voilà, un maître pour aider les autres à l'atteindre. Voilà, en tout cas, j'espère que ce livre vous aura inspiré, ou peut-être ça vous donnera envie de le lire. Là, je vous ai donné les grandes lignes, en tout cas, ce que j'en ai noté, pu ressortir aussi, parce qu'il y a un vocabulaire qui est plutôt technique, en tout cas assez complexe d'approche pour un non-initié. Donc, pour ceux qui maîtrisent parfaitement le sujet, voilà, je survole le sujet. Pour d'autres, ça va leur donner pas mal de pistes qu'ils auraient pu récupérer en lisant ce livre. Bon voilà, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose et inspiré en tout cas dans votre voie spirituelle. Merci en tout cas de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu et merci de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Et bientôt, à la prochaine fois, en vous souhaitant le meilleur. Au revoir.